Pour aborder la partie de gestion commerciale, nous allons commencer avec les articles. Je vais aller dans la gestion commerciale, sélectionner articles, et ici j'ai la liste de tous mes articles. Je vais double-cliquer sur un article de manière à ce qu'on puisse aller voir la fiche d'un article. Un article doit toujours avoir un code numéro. Le nom abrégé n'est pas essentiel. On peut y ajouter aussi une description de l'article qui apparaîtra sur la facture. Ici on en a une en français et une en néerlandais de description. Nous avons aussi un code famille primaire et secondaire, c'est surtout intéressant pour les impressions, pouvoir faire des sélections sur les articles. Ensuite, il y a la gestion de stock, qu'on active ou pas. Dès qu'on active la gestion de stock, à chaque fois qu'on vendra cet article, ce sera soustrait de son stock actuel. On peut aussi y mettre un stock minimum de manière à imprimer des listes d'articles si cet article est inférieur au stock minimum. Ici, je vais ajouter un code imputation, le 02, que je vais lier au compte général 705 000 qui sont les prestations de service. Ce qui veut dire que mes articles, je peux soit les lier aux 700 000 ventes de marchandises, soit aux 705 000 prestations de service en fonction du type d'article que je vends. Ici, je vais sélectionner le code 01, vente de marchandises, puisque c'est une marchandise. Le code TVA par défaut, le code tarif qui peut être lié à un code tarif client pour des prix préférentiels, le code unité, le poids par unité, et ensuite les deux façons de calculer le prix de vente. Soit un prix de vente, une constante comptable, soit un prix de vente calculé par rapport au prix d'achat. Il est aussi possible de lier l'article à un code barre, mais pour cela, il faut avoir un lecteur code barre configurable. Nous allons maintenant ajouter une facture de vente dans la gestion commerciale. L'avantage, c'est que nous pouvons l'imprimer. Je vais dans ma gestion commerciale, facture, et j'ai directement une fenêtre qui s'ouvre avec toutes mes dernières factures qui ont été ajoutées dans la gestion commerciale. Ici, je vois que c'est le numéro 9, ma dernière facture, mais si je vais dans ma gestion des documents comptables, purement comptables, ma dernière facture est en fait le numéro 10. Ce qui fait que si j'ajoute maintenant une facture de vente dans la gestion commerciale, il me proposera automatiquement le numéro 11, qui est bien le prochain numéro de facture. Je vais choisir mon client grâce à la touche F4, je choisis Boisfort Rugby Club, la date d'échéance au 30 du 4 qui vient automatiquement en fonction de ce que j'ai mis dans la fiche du client. Et alors ici, nous avons le prix TVA comprise, oui ou non. Si je dis non, il me rajoutera la TVA sur le montant total. Si je dis oui, il me soustraira de la TVA de mon montant total. Je peux enfin venir sélectionner le format de facture avec lequel je veux pouvoir imprimer cette facture. Ici, je prends mon démonstration en français, chose qu'il prend automatiquement en fonction des habitudes pour chaque client. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK ou CTRL-Enter pour passer à la fenêtre suivante. Ici, on va pouvoir encoder le corps de la facture. Grâce à la touche Enter, je vais pouvoir ajouter une ligne article, ou une ligne de commentaire, une ligne de commentaire standard, ou une ligne de sous-total. Je vais sélectionner ma ligne article Enter. Avec la touche de raccourci F4, j'affiche la liste des articles et je vais filtrer sur rugby. Apparaissent à l'écran tous les articles avec le terme rugby dedans. Je sélectionne Enter, Enter. Il vient tout de suite à l'écran et on voit que le prix y est, le code TVA et le compte de vente. Je mets une quantité de 22 et avec les touches CTRL Enter, j'enregistre ma ligne article. Je peux ici en encoder une suivante si je veux. Donc ligne article, Enter, F4. Je viens sélectionner mon article avec les touches. Je sélectionne avec Enter. Et comme ici aussi, c'est un article que j'ai sélectionné dans la liste des articles, tout est pré-rempli. Je n'ai qu'à mettre une quantité et CTRL Enter pour enregistrer. Enter, Enter. J'ajoute une ligne article, mais cette fois-ci, je mets juste une description. Ensuite, une quantité, un prix et un code TVA. 0,3 pour 21%. OK. Et je vais terminer en ajoutant une ligne commentaire, donc Enter, ligne commentaire, Enter, et je vais mettre ici, par exemple, test commentaire. CTRL Enter pour enregistrer, et CTRL Enter pour enregistrer ma facture. Alors ici, j'ai le choix, ma facture, je peux l'imprimer à une imprimante, à l'écran ou en PDF. Je vais le faire à l'écran.
Ici, c'est le format de facture du dossier démo, mais tous les formats de facture sont personnalisables grâce au programme Docdro installé avec WinEditor. Je reviendrai là-dessus par la suite. Donc ici, on voit bien toutes mes lignes articles avec les montants hors TVA, mon commentaire et en fait, donc la base à 1893, la TVA et le total, TVA comprise. Ma facture est correcte. Et elle fait directement partie de mes documents comptables, donc elle est liée à la comptabilité automatiquement. On le voit d'ailleurs par rapport au statut de la facture qui est jaune, document établi en facturation. Vert et jaune pour non validé et établi en facturation. Ici, nous allons vite faire une note d'envoi que nous allons ensuite transformer en facture. Donc je viens de nouveau en gestion commerciale, note d'envoi, ajouter grâce à la touche F9. Je passe d'une case à une autre avec Enter, il me propose directement le bon numéro de document, je viens choisir mon client Boisfort Rugby Club, OK, et je vais par exemple ajouter une ligne article ici, ce ballon, voilà, une quantité, et CTRL-Enter pour enregistrer ma note d'envoi de nouveau. Je l'affiche à l'écran, et je vais maintenant facturer cette note d'envoi, donc je viens sur ma fenêtre de note d'envoi, je sélectionne la note d'envoi, opération, facturer la note d'envoi. CTRL-Enter ou OK, il me propose la facture, produire. J'ai produit ma facture. Je viens en gestion commerciale, facture, et je vois que ma dernière facture est bien ma facture qui vient de ma note d'envoi. Donc quantité 25, et ici on a le montant total. Voilà.